honorables femmes, mes chères mères, mes chères sœurs du monde rural, chères jeunes filles, chers invités, chères participantes à la 4e édition de la Marche des femmes pour la justice climatique. Je voudrais tout d'abord remercier sincèrement tout le monde d'avoir répondu à notre appel pour venir du Sénégal des profondeurs, notamment des régions de Sédhiou, de Saint-Louis, de Matam, de Diourbel, de Thiès, de Foundiougne, de Ziguinchor, de Fatick et de la banlieue de Dakar pour participer à cette marche historique des femmes pour la justice climatique. Je remercie le gouvernement, le gouverneur de Dakar, le préfet de Dakar, les policiers aussi, qui ont bien voulu autoriser et encadrer cette marche. Un grand merci à vous, chers collègues, confrères, consoeurs, journalistes, chères femmes, chers jeunes. Face à l'urgence climatique, aucune femme à côté de l'ambition à l'action climatique. La marche des femmes pour la justice climatique au Sénégal se déroule, comme vous le savez, à quelques jours de l'ouverture des négociations internationales de la COP29 à Bakou, à Azerbaïdjan, pour démontrer que les citoyennes du continent africain se mobilisent contre les changements climatiques et que c'est bien l'affaire de toutes, des jeunes aux grands-parents, en passant par les porteuses de solutions locales, les associations et les mouvements sociaux qui sont là aujourd'hui. Les citoyennes, ou je dirais tout simplement les femmes du monde rural et urbain, se mobilisent. Si elles se mobilisent aujourd'hui, c'est parce que la crise climatique est à la jonction d'une crise environnementale, économique, sociale. Et il est temps qu'on se pose justement des questions, car cette crise climatique pose la question des emplois, de la pauvreté, de la précarité énergétique, de la démocratie, de l'absence de solidarité qu'elle renforce ainsi les inégalités et discriminations existantes. Les indicateurs climatiques du pays sont rouges et la frange vulnérable s'enfonce dans la pauvreté. Et ce n'est pas les Capirs, les Sénaris, dans le nord du Sénégal, dans l'est du Sénégal, qui me démentiront avec les inondations. Les droits fondamentaux des femmes sont abrogés les uns après les autres, au-delà des contraintes sociales, juridiques et culturelles. Elles ont un accès beaucoup plus limité que les hommes à la terre. L'accès au foncier pose un véritable problème pour les femmes au Sénégal. L'accès aux ressources productives et financières, à l'éducation, à la santé, à la vulgarisation rurale, au marché, aux initiatives d'adaptation du climat et aux opportunités d'emploi, en raison d'un modèle économique libéral hors de contrôle. En bas le capitalisme. En bas le capitalisme. Vibrant de la volonté de changer nos actions du quotidien, nous, citoyennes du monde rural et urbain du Sénégal et de l'Afrique, sommes engagés pour une justice climatique. Justice, 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 justice. Merci beaucoup.
Au moment où il sera question dans quelques jours de trouver des mécanismes de financement sur les pertes et dommages, lors de la COP29, les scénarios et phénomènes extrêmes anéantissent des vies et des terres cultivées, agissant comme un multiplicateur de misère pour nos communautés qui luttent pour survivre, comme l'a si bien décrit tout à l'heure Madame Koumba Diarra, venue de Kidira et de Bakel. L'année 2000, présidente de groupement, Waïrou Group, nous avons adhéré pour l'environnement vert de Madame Diouf Khadi Kamara. Et c'est notre troisième édition. Donc comme on en a parlé, il y a l'érosion côtière, il y a les changements climatiques. Nous sommes les femmes transformatrices. Mes sœurs ont déjà parlé du sud, du nord ou bien de l'est, de l'ouest. Ils ont déjà parlé des problèmes de l'érosion côtière, des changements climatiques. Et au niveau de Dakar, on sent que c'est des dérivés. Parce que nous sommes des transformatrices et on a besoin de nos produits locaux, de première nécessité pour pouvoir faire nos produits. Et là, nous sommes impactés. Il y a les défis à relever, il y a les enjeux. Et le troisième point, c'est l'impact. On est impacté et comme on vit actuellement, il y a les inondations, il y a le réchauffement climatique et là où nous vivons actuellement. Donc on aura un problème dans notre production. Donc ça sera la baisse de la productivité, on va le ressentir. Et comme dans une semaine, il y aura la COP29, vraiment, on voulait que tout ce qu'on a dit depuis le début jusqu'à maintenant, que nos voix soient entendues. Au niveau de la COP qui va se tenir à Bako, c'est la capitale de l'Azerbaïdjan. Voilà, donc nous voulons faire ça et tout ça, donc pour nos produits de céréales de première nécessité. Voilà, en gros c'est ça, je vous remercie. Merci beaucoup.